C'est la séance. En tant qu'élu par la population, membre du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui seront l'héritage de nos enfants. Bonsoir et merci de votre présence pour la séance du 17 juin. Vous avez reçu l'ordre du jour. Madame Forcier, secondée de Monsieur Dion, suivi du procès-verbal, adoption du procès-verbal. Isabelle a fait la proposition, secondée de Monsieur Pilar. On n'avait pas de suivi du procès-verbal. Comité d'initiative, adoption du procès-verbal. Oui, M. Guimard. Oui. Le suivi, c'est parce qu'il y avait une erreur dans le procès-verbal. Je ne sais pas si ça a été corrigé, quoi. C'est juste pour savoir. Depuis là, vous dites qu'il n'y avait rien. Je pense qu'il y avait une erreur. Je voulais juste savoir si c'était corrigé. Parce que là, vous dites qu'il y avait juste une correction. C'est une correction au PV. Oui. Il a été modifié. Je voulais juste être excusé par rapport. On ne peut pas de problème. Mais oui, la correction a été faite. Oh, oui, parfait. Merci. On s'est rendu à un comité d'initiative, adoption du PV, du comité d'initiative du 13 mai. Il y avait Mme Windsor, secondée de M. Perrault. Comité consultatif, petit suivi du comité, Martine. Consultatif. Ah, pour le comité consultatif, excusez-moi. J'avais compris l'autre. OK, alors, en fait, le 5 juin dernier, donc, les membres du comité sur la transition énergétique ont rencontré le promoteur Blue Earth. Cette rencontre avait pour but de mieux comprendre leur projet d'éventuels parcs éoliens qui pourraient voir le jour sur le territoire de la MRC des Sources. Lors de cette rencontre, Blue Earth a présenté son projet et a répondu aux questions du comité. C'était une première étape pour bien saisir ce qui est proposé. Et c'est sûr que les réponses qu'on a eues étaient en fonction des informations disponibles à cet état. Maintenant, le comité va analyser ce projet plus en détail en s'appuyant sur les conditions de succès déjà établies par la MRC. L'objectif est de pouvoir, au bon moment, donner un avis éclairé et faire des recommandations au Conseil. Une prochaine rencontre est prévue le 26 juin. Nous ne serons pas très nombreux, je pense que nous serons 4. Et donc, on va s'attarder plus à préparer les démarches futures, approfondir nos questions pour être bien prêts. Donc, on va y organiser la suite des travaux et préparer une liste de questions à poser au promoteur pour obtenir toutes les informations nécessaires. Le travail entre le CCTE et le promoteur est un travail de collaboration et de dialogue. D'autres rencontres auront lieu au cours des prochains mois afin de poursuivre les échanges avec le promoteur et de bien évaluer le projet selon les critères importants, donc les 9, comment on va dire ça, les 9 conditions gagnantes qui ont été établies. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé lors de la rencontre. C'est un peu dans le même esprit que ce qui s'est fait lors des soirées de consultation avec les citoyens. Donc, pour ceux qui auraient assisté, c'est comment on a pu échanger, on a pu poser nos questions. C'est sûr que au fil des mois, on aura certainement plus d'informations. Ouais. Merci, Mme Deveresse. Vous avez reçu le calendrier des activités pour juin-juillet. C'est pour votre information. Puis la séance extraordinaire le 15 juillet à 16h30 en tant que tel. Oui. C'est pourquoi? C'est pour les 2 juillet. Un amendement. Oui. On a adopté à la séance de juin, non, on est à la séance de juin. À la séance de mai, on a adopté un règlement en 1 pour pouvoir revoir les infrastructures sanitaires du parc. Puis comme c'est le parc régional qui est le contractant pour les travaux, il faut qu'on modifie notre règlement. Donc, je n'en dis pas plus, il faut changer de procédure.
pour pas ralentir le processus contractuel pour les infrastructures, on doit procéder vers un règlement d'emprunt, donc une correction. C'est-à-dire que faire une séance extraordinaire pour s'assurer que les travaux se réalisent. C'est pour ça l'objet du règlement de la séance extraordinaire. Puis, par concours d'opportunité, on va explorer si on peut émettre aussi un certificat de conformité, 2 certificats de conformité pour la municipalité de Saint-Adrien pour des demandes réglementaires. Et ça, pour le moment, on va les mettre dans la vie publique. On ne sait pas si l'équipe d'aménagement va avoir le temps de le faire. Donc, pour le moment, on est en suspens pour ce qui est la convocation n'est pas encore faite. Donc, on va s'en tenir à la convocation pour ce qui est des objets de l'autre. Merci, Frédéric. Suivi le dossier transition énergétique, la MRC des SUS souhaite informer les citoyens et citoyennes que le promoteur du projet éolien en développement, Blue Earth, a tenu plusieurs séances d'information du 9 au 13 juin. En résumé, les informations présentées étaient la zone d'étude du projet, donc Wharton, Saint-Georges et Delville, les niveaux des retombées économiques estimés dans le projet de 150 MW, les grandes étapes du projet. Les personnes participantes ont fait part de leurs préoccupations et questionnements à Blue Earth dans le cadre d'un atelier de discussion tenu pendant 16 soirées. Les informations qui ont été présentées sont maintenant disponibles sur le site Internet dédié au projet éoliendesources.com. Correspondance, demande au programme PAFIRSPA, le premier pour l'Arena de Cornétia. Oui, au BNL de l'Arena nous a fait la demande pour obtenir un appui pour déposer au programme d'aide financière. À la dernière séance, on a donné l'appui, je pense, à 4 ou 5 projets liés au PAFIRSPA. Donc, ça serait, je crois, le dernier. Donc, la demande d'aide, c'est aux infrastructures récréatives et sportives et de plein air, afin d'effectuer les mises aux normes et la pérennisation de l'enveloppe du bâtiment, la réfection des planchers des chambres des joueurs à l'Aréna Comédien. Sollicite l'appui de la MRC pour le dépôt de sa demande d'aide financière. La dépôt d'aide financière est d'un montant aux alentours de 120 000 $ pour un projet de 160 quelques mille dollars pour les travaux à l'Arena. Proposé par M. Garnier, Mme Sartre. Parc régional aux équipements agricoles autorités, l'autorisation de signature avenant en tant que relative à la gestion du parc régional, mise à niveau des installations sanitaires et d'eau potable. Oui, donc, comme on refait les installations sanitaires et d'eau potable pour le parc régional du Moham, et que le parc est le maître d'œuvre des travaux et qui sont aussi ceux qui ont la gestion des actifs de la MRC, il importe dans le fond de convenir d'un avenant relatif à la gestion du parc régional du Moham. Donc, c'est la MRC qui contracterait le règlement d'emprunt dans lequel on transférerait les sommes vers la Corporation de développement du Moham pour la mise à niveau des installations sanitaires septiques. Puis on convient avec eux aussi d'un remboursement avec les entrées au parc, les revenus qu'on fait au parc, un remboursement de l'emprunt. Donc, il faut convenir dans cette entente-là aussi les modalités qui seraient au remboursement de l'emprunt qui est contracté par la MRC. Et comme le règlement d'emprunt aussi serait sur 25 ans, il faut revoir aussi l'échéance de l'entente de gestion. Donc, la reporter aussi sur au moins pour se rendre jusqu'au terme de l'emprunt et renouvelable automatiquement, mais il faut refaire aussi tous ces aspects-là. Donc, ça fait partie de l'avenant. Ce serait ici recommandé d'autoriser le préfet et le directeur général de la MRC à signer cet avenant. Proposé par Mme Forcier, secondé de M. Perrault. M. Dussault, déploiement du programme Accès Loisirs. Oui, donc bonsoir, M. le Préfet. Ici, il s'agit d'un point pour adoption. Le programme Accès Loisirs vise à rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu. Et ça, en concertation avec les partenaires du milieu. Donc, les municipalités ont signalé leur intérêt pour ce programme. On demandait à la MRC de coordonner son déploiement. Et la Commission Culture, Patrimoine, Tourisme et Loisirs a recommandé de façon favorable cette proposition. Donc, par cette résolution, la MRC va mandater l'équipe de la MRC d'entamer les démarches pour mettre en œuvre ce programme sur le territoire. M. Dion, secondé de M. Pinard. Demande d'appui au comité système alimentaire territorial, qu'on appelle le SAT, dans l'élaboration d'une politique alimentaire territoriale. Oui, donc c'est aussi d'un point pour l'adoption qui fait suite à une recommandation de la Commission Santé, Sécurité et Développement social. Il recommandait au Conseil de la MRC des soins d'appuyer le comité SAT
et ses partenaires dans l'évaluation de la politique alimentaire des sources et de désigner la vice-présidente de la commission, Mme Stapp, qui agit comme élue responsable du dossier. Proposé M. Bernier puis Mme Sarr. Entente de développement culturel, lancement de l'appel à projet, initiative en développement culturel 2026. Oui, une bonne nouvelle pour nos partenaires dans le milieu culturel. Donc, c'est une résolution qui fait aussi suite à une recommandation de la Commission Culture, Patrimoine, Tourisme et Loisirs de lancer un appel à projet qui vise le soutien aux initiatives en développement culturel. Un appel à projet qui sera lancé donc du 6 juillet au 14 août 2026. Les projets devront contribuer à l'atteinte d'au moins un objectif spécifique de la politique de développement culturel à l'Immersion des sources et être réalisé avant le 30 juin 2027 et l'enveloppe financière qui est prévue pour cet appel à projet est de 23 756 $ et 47 sous. Et le Conseil mandate par cette résolution la Commission de culture, patrimoine, tourisme et loisirs de procéder à l'analyse et la recommandation des projets à soutenir dans le cadre de cet appel. Proposé par Mme Moiseur et Mme Forcier. Les autres, c'est toute l'entente de développement culturel. On va commencer avec l'animation culturelle estivale Ville de Val-des-Sources. Oui, c'est des projets qui sont soutenus dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025-2027 et aussi un qui sera un peu plus tard de l'entente 2024. Mais la première est celle de Val-des-Sources pour l'animation culturelle estivale, un montant demandé de 4 183,17 pour un coût total de projet de 6 971,95 sous. Donc, ça représente 60% des dépenses admissibles du projet. Il se trouve être des animations culturelles au Parc de l'Or le 11 juillet prochain, une activité de musicale interactif et aussi un atelier de médiation culturelle par le graffeur Maxime Charbon. Proposé M. Perrault, secondé de M. Bernier. L'autre, création d'aménagement extérieur au Wabanaki. Oui, donc on parle d'aménagement extérieur dans le cadre du projet de cabines d'hébergement en fait, du Parc régional du Mont-Ham, qui est en partenariat avec les communautés Wabanaki, de Danac et de Willinak. Donc, le projet total est de 14 167 $ et en fait, l'aide financière représente 95% du projet global. Il correspond à l'action 3.1 de l'entente de développement culturel de la MRC 2025-2027. Donc, cette résolution permet d'octroyer les sommes et de permettre la signature de l'entente avec le partenaire. Proposé M. Dion, secondé de Mme Forcier. Et la dernière impression sur panneau Alupanel Parc régional. Oui, c'est concomitant avec le point précédent, mais c'est un petit montant et celui-là, il y a des sommes résiduelles de l'entente 2024 de l'entente de développement culturel pour un montant de 1 605 $ qui représente 61% des dépenses admissibles du projet. Il consiste à faire l'impression des œuvres du projet précédent sur des panneaux d'Alupanel dans le cadre aussi de l'installation des hébergements au Parc régional. Proposé par Mme Windsor, secondé de Mme Sapp. On s'est rendu développement de territoire, les pôles locaux, le premier, la municipalité de Saint-Adrien, accès à l'eau potable dans les lieux stratégiques. Oui, donc effectivement, par heure volet 2, les fonds locaux, précisément pour un projet de la municipalité de Saint-Adrien, avec un montant demandé de 2 772,21 $ qui représente 40% du projet global qui, lui, se chiffre à 6 930,53 $. Il vise à assurer un accès fiable à l'eau potable dans des lieux stratégiques de la municipalité de Saint-Adrien, soit le bâtiment municipal, devant le centre d'urgence et le chalet des loisirs situé au cœur du parc Serge Picard, par les eaux, la formation d'employés et l'installation de lampe UV. M. Perrault, secondé de Mme Sapp, le deuxième municipalité de Saint-Adrien, terrain de balle de Saint-Adrien. Oui, exactement. Donc, le même promoteur, municipalité de Saint-Adrien, pour un projet dans le fonds local également du FRR volet 2. Terrain de balle de Saint-Adrien, donc un montant demandé de 5 891,37 $, représentant 90% du montant global qui lui se chiffre à 6 545,97 $. Et il consiste à l'installation d'un filet de protection au terrain de balle de Saint-Adrien, à la modification des portes afin de permettre l'intégration adéquate de l'équipement. Proposé par Mme Forcier, M. Bernier. Pour la municipalité de Saint-Georges, modification de l'accueil touristique. Oui, donc ici, on est dans le cadre d'un fonds régional, donc volet 2, qui pour le promoteur de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Le montant demandé est de 7 000 $, correspondant à 40% du montant global du projet, qui se chiffre à 17 403,74 sous. Et il consiste à embaucher une ressource d'accueil supplémentaire à l'Alpe des Horizons de Saint-Georges-de-Windsor pour la période estivale 2026. Mme Windsor, secondée de Mme Forcier.
guide des fonds de région ruralité de la MRC. Oui, donc un point pour l'adoption avec une nouvelle modalité des différents fonds, nommément l'IFRR. La MRC des sources publie un document qui est destiné aux formateurs afin de présenter les paramètres et modalités de tous les fonds établis à partir des enveloppes FRR volet 2 ou 3. Étant donné la signature de l'entente relative aux fonds région ruralité entre la MRC des sources et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 2025, la MRC des sources soutient financièrement des projets en lien avec ses priorités d'intervention prévues dans son cadre d'intervention pour la vitalisation du territoire 2025-2028 et que cette entente est d'ailleurs accompagnée d'une enveloppe globale de 7 369 827 $. Donc, il est recommandé par cette résolution d'adopter le guide des fonds de la MRC des sources et qu'il soit publié sur le site Internet MRC. M. Dion, secondaire de M. Pilar. C'est rendu le rapport final de Fonds Région Ruralité, volet 2, pour l'entente 2020-2025. Oui, donc il s'agit effectivement d'un rapport en lien avec l'entente précédente des FRR, Fonds Région Ruralité, l'entente 2020-2025. Et il s'agit d'adopter ici le rapport final 2020-2025, qui est la synthèse de toutes les actions prises par la MRC des sources dans le cadre du volet 2 du FRR pour la période 2025. Et en tout, c'est près de 7,9 millions qui ont été investis dans la région dans des actions dans le développement du territoire de la MRC des sources. Proposé par M. Bernier, Mme Boulevard, avenant entente de développement territorial pour le FRR. Oui, donc il s'agit ici d'un point pour l'adoption pour permettre la signature d'un avenant à l'entente FRR qu'on mentionnait précédemment pour la prochaine entente. Puisqu'il y a eu certains assouplissements dans les modalités d'application, il y a un avenant qui a été proposé puis qui sera donc signé suite à l'adoption de cette résolution. Proposé par M. Perrault, secondé de Mme Forcier. L'ensemble d'appel à projet FRR, volet vitalisation. Oui, donc une autre bonne nouvelle dans le cadre d'appel à projet, ici c'est appel à projet FRR volet vitalisation, un point pour l'adoption avec des fonds qui ont été qui seront octroyés pour différents fonds en vitalisation. C'est un montant total, un enveloppe globale pour le volet 3, vitalisation, qui se chiffre à 2 514 684 $. Et la MRC des sources, donc, par cette résolution, lance un appel à projet pour un soutien de projet de vitalisation et alloue une somme de 600 000 $ au fonds amélioration des milieux de vie, une somme de 200 000 $ au fonds émergence de projet, une somme de 150 000 $ au fonds de soutien au développement de l'habitation et une somme de 120 000 $ au fonds de soutien aux actions en persévérance scolaire et en prévention de la négligence. Et par cette résolution, on désigne aussi certaines commissions qui sont responsables d'analyser et de recommander les projets qui seront déposés dans le cadre de ces appels à projets. Les dates importantes à retenir pour les fonds amélioration des milieux de vie et le fonds émergence de projet. Les appels à projets seront ouverts la première jusqu'au 3 août 2026 et la deuxième jusqu'au 11 septembre 2026. Le Fonds pour la persévérance scolaire et la prévention de la négligence aura un appel à projet ouvert jusqu'au 7 septembre 2026 et une autre jusqu'au 16 octobre 2026. Et finalement, le Fonds de soutien au développement de l'habitation aura une période d'appel à projet jusqu'au 3 août 2026 et jusqu'au 5 octobre 2026. Proposé de Mme Forcier, secondé de Mme Ouattara. On s'est rendu en transport collectif, programme d'aide au développement du transport collectif. Donc, c'est l'aide financière qui provient du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ils octroient à la MRC des sources une aide financière pour les années 25, 26 et 27 de 1 279 082 $. C'est le programme régulier pour soutenir les opérations de l'offre de transport collectif sur le territoire. Il y a, donc, pour 2025, c'est 394 915. Pour 2026, c'est le même montant et il bonifie pour un développement d'offres de services de 19 000 $. Et en 2027, donc toujours le même montant pour le maintien d'offres de services. Pour le développement d'offres de services, ils ajoutent 59 237. Et pour la bonification de l'offre, 15 797 $. Donc, ici, la résolution, l'objet de la résolution, c'est d'autoriser le préfet de la direction générale à signer la convention d'aide avec le ministère des Transports. Puis ça va se refléter dans l'entente avec la Société de transport de la STCD. Juste noter qu'on parle de l'année 2025 aussi, qui est déjà finie.
on vient d'avoir la convention là. C'est quand même assez particulier. Monsieur Pinard, secondé de Madame Forcier. Autorisation de la Université municipale de procéder à l'édification du contrat en lien avec l'appel d'offres, fourniture et mise en œuvre d'une plateforme intelligente de gestion des transports collectifs et adaptés. Donc, toujours dans une logique d'améliorer le transport collectif pour la desserte régionale, les MRC de l'Esprit, donc tout ce qui ceinture la ville de Sherbrooke, travaillent ensemble pour qu'il y ait un logiciel d'auto-répartition et de gestion des routes à l'intérieur de ces territoires-là, que les limites administratives de MRC ne soient plus comme étant les limites du logiciel. Donc, on s'est concerté pour trouver la meilleure solution ensemble pour qu'éventuellement, on ait plus de fluidité au niveau du transport interrégional. Puis pour l'usager, lui, on ne les voit pas, les limites administratives physiques, là, il transite sur un territoire, mais que ce soit le plus fluide possible. Donc, il y a encore des contraintes dans les programmes gouvernementaux. On est en train d'aplanir chaque étape une à la fois. Donc, pourquoi on autorise la MRC de Brossard? C'est parce que on avait mandaté la MRC de Brossard de procéder à l'appel d'offres au nom des MRC. Ils sont gestionnaires de ce projet-là qu'on appelle le projet SPI. Puis, suite à l'appel d'offres, c'est l'entreprise Okido Interactive qui a remporté la proposition. Il y avait différentes options parce qu'il y a des besoins de chaque territoire d'MRC qui ne sont pas les mêmes. Donc, à la suite de l'appel d'offres, le montant total, c'est 921 524,63. Ça, c'est pour l'ensemble de toutes les régions. Fait que nous, c'est en fonction des options de licence du logiciel qu'on va acquérir pour la STC des sources pour le fonctionnement, puis en fonction aussi de tous les travaux de fusion avec le Val-Saint-François qui sont en cours. Fait que j'aimerais vous dire quel serait le montant précis pour nous. Nos besoins ont été identifiés dans l'appel d'offres. Ils font partie de l'appel d'offres. Mais ça va être en fonction du choix qu'on va faire en partenariat avec le Val-Saint-François dans le cadre du déploiement à partir de 2027. Nous, on est la MRC avec la MRC du Val-Saint-François qui allons se déployer en dernier de par notre fusion. Donc, cette entente-là prévoit les besoins de la MRC, mais cette dépense-là va arriver plus à la fin de la mécanique d'appel d'offres pour notre territoire. Ça va? C'est vous, le proposeur, Mme Sartré, M. Bernier. Aménagement du territoire, vous allez voir que l'aménagement du territoire, ils ont travaillé, je ne sais pas si c'est comme ça l'année, mais les dernières semaines, ils ont travaillé très, très fort plusieurs avis de conformité. On commence avec celui de Wharton, le règlement 280-25, modifiant le règlement 253-23, conditions d'émission des permis de construction. Oui, c'est ouvert. Je vais parler de ce clignote, vous m'entendez bien, parfait. Donc, modification réglementaire qui a pour objectif de permettre, sous certaines conditions préétablies, la construction de résidences dans des îlots déstructurés. On a analysé ici, puis le département d'aménagement, puis on juge conforme le règlement 280-25 qui modifie le règlement des conditions d'émission de permis de construction. Donc, il se serait recommandé d'autoriser la conformité. On le fait ce soir, oui. On le fait ce soir. OK. M. Perrault, secondaire, M. Bernier. Avis de conformité 553, règlement 2026-428 relatif à l'occupation et l'entretien des immeubles devant les sources. Donc, en vertu de l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités doivent se doter d'un règlement relatif à l'occupation et l'entretien des immeubles. C'est dans ce contexte que la ville de Val-des-Sources se dote de ces outils réglementaires. Donc, le conseil de la MRC, le département d'aménagement de la MRC juge conforme le règlement de la ville ici de Val-des-Sources. On recommanderait d'autoriser la conformité, de déployer le certificat 550. Monsieur Dion et Monsieur Perrault, conformité 554, règlement 2026-434, modifiant le règlement du zonage 2006-116 concernant le remplacement de la zone 132 PAE par 132 R et de la modification et d'usage de 132 R et 432 R de ville de Val-des-Sources. Pour éviter de répéter, donc, les objets du règlement, en fait, le titre du règlement est assez clair, donc il s'agissait ici de remplacer les zones. Mais par contre, on a fait des ajouts d'usage, donc habitation unifamiliale dans la zone 132R et 432R, dans le secteur de la rue des Ruisseaux, pour vous situer. Donc, après analyse par le département d'aménagement,
on recommande ici d'accorder la conformité au règlement de la ville de Val-des-Sources. Madame Rosard, M. Pinard, la conformité 555, règlement 226 et 425, modifiant le règlement 2006 et 417 de lotissement de la ville de Val-des-Sources. Donc, lié au précédent, mais ici, il s'agit de modifier le règlement de lotissement comme on a modifié les zones dans le règlement de zonage, on les modifie aussi au règlement de lotissement pour que ce soit cohérent. Donc, toujours dans le secteur de la rue des Ruisseaux. Donc, après analyse par le département de l'aménagement, on recommanderait ici de donner la conformité au règlement de la ville de Val-des-Sources. Proposé par Mme Rosard, M. Bernier. Conformité, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble, on appelle ça PPC-, concernant le lot 6 699 173 et celui 6 699 174 de Val-des-Sources. Oui, donc, en vertu du règlement municipal actuellement en vigueur sur les projets particuliers de construction, donc c'est un règlement général que chaque projet doit être regardé aussi au niveau de la conformité. Donc, c'est un projet spécifique ici, là. Donc, la ville de Val-des-Sources souhaite autoriser un projet de construction de résidence unifamiliale de bâtiments mixtes, qualifiés commercial et résidentiel sur le boulevard Saint-Luc. Donc, après analyse de la conformité par le département d'aménagement, je recommanderais ici de donner la conformité à ce règlement de PPC- de la ville de Val-des-Sources. Proposé M. Dion et M. Perrault. Conformité 567, projet particulier de construction, modification, d'occupation de l'immeuble, encore PPC-, concernant le lot 3 171 620. Donc, un autre projet particulier issu de l'analyse du règlement général. Donc, ici, la ville de Val-des-Sources souhaite autoriser un projet d'implantation d'un service de location de véhicules et de remorques U-Haul, pour ceux qui veulent précision. Donc, et l'implantation aussi d'un conteneur maritime pour fin d'entreposage de véhicules récréatifs au 615 Première Avenue. Donc, après analyse par le département d'aménagement, je recommanderais la conformité du règlement. C'est à l'Hôtel des Sources. M. Bernier, M. Piquant. Conformité 540, règlement 2025-07, plan d'urbanisme et de développement durable. Donc, il s'agit d'un gros travail qui a été fait par la municipalité d'Âme-Sud en lien avec la concordance au schéma d'aménagement et de développement. Donc, ici, ce soir, ce serait pour adopter l'ensemble des règlements d'urbanisme de la municipalité d'Âme-Sud pour ce qui est de la conformité. Donc, ici, il s'agit du plan d'urbanisme. Donc, après analyse par le département d'aménagement, je recommanderais la conformité au plan d'urbanisme pour la municipalité de Âme-Sud. Madame Forcé, Madame Sartre. Ensuite, le règlement de zonage et lotissement. Donc, même chose. Donc, ils ont marié zonage et lotissement dans les mêmes cahiers réglementaires, ce qui est tout à fait correct, tandis qu'ils ont les mêmes procédures. Donc, après analyse par le département d'aménagement, on recommanderait de donner la conformité au règlement de zonage et lotissement de la municipalité de Âme-Sud. Proposé M. Perrault, secondé de Mme Windsor. Ensuite, on s'est rendu règlement pour la construction. Donc, ici, le règlement de construction en lien avec la concordance au schéma d'aménagement. Après analyse, là, on recommanderait aussi la conformité de ce règlement de construction de la municipalité de Âme-Sud. Madame Forcier, secondé de M. Dion. Ensuite, permis, certificat et conditions d'émission des permis. Donc, encore une fois, pour ce qui est de la concordance, après analyse, on recommanderait la conformité du règlement général sur les permis, certificats et les conditions d'émission de permis de construction de la municipalité de Âme-Sud. M. Pinard, Mme Forcier. On s'est rendu 544, règlement 2025, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, ici le PIA qui s'appliquerait à Âme-Sud pour certains secteurs, notamment au pied du Mont-Ham, puis dans le secteur aussi du village de Âme-Sud. Donc, après analyse, ce serait pour une recommandation pour la conformité du PIA pour Âme-Sud. Proposé par Mme Sartre et Mme Forcier. Usage et conditionnel. Oui, donc règlement sur les usages conditionnels, lié aussi à la concordance. Donc, après analyse par le département d'aménagement, je recommanderais de donner la conformité au règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Âme-Sud. Monsieur Dion, M. Perrault, la concordance, plan d'aménagement d'ensemble. Encore une fois, lié à la concordance, la municipalité de Âme-Sud souhaite se doter d'un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble pour certains secteurs de sa municipalité. Après analyse, ce serait
ici de recommander la conformité du plan d'aménagement d'ensemble pour la municipalité de Anne-Sud. Monsieur Pinard et Madame Forcier, règlement 2025, un projet particulier de construction et modification de l'occupation de l'immeuble. Il s'agit ici du règlement général sur les PPC- et non pas d'un projet spécifique. Encore une fois, chaque projet devrait être regardé aussi au niveau de la conformité, mais si c'est ça, doté du cadre général d'autorisation par le Conseil de la municipalité d'Anne-Sud. Donc, après analyse par le département d'aménagement, je recommanderais la conformité pour le règlement sur les PPC noirs de Anne-Sud. Proposé par M. Perrault et Mme Sartre. Là, c'est rendu modifiant le plan d'urbanisme pour la ville de Delville. Je pense que c'est Excusez, relatif à l'entretien et l'occupation des immeubles. Oui. Parfait. Donc, oui, en vertu de l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités doivent se doter d'un règlement relatif à l'occupation et l'entretien des immeubles. Donc, c'est dans ce contexte que la municipalité d'Anne-Sud souhaite se doter de cet outil réglementaire. Donc, après analyse par le département d'aménagement, ce serait pour recommander la conformité du règlement ici relatif à l'entretien et l'occupation des immeubles. Monsieur Dion et Mme Forcier. Là, on s'est rendu pour la concordance de Delville, avis de conformité règlement modifiant le plan d'urbanisme. Donc, en vertu de l'article 59 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités doivent adapter leur réglementation municipale afin de s'arrimer au schéma d'aménagement. Il y avait eu une modification du schéma d'aménagement qui touchait le secteur du Maple Grove, le secteur qui souhaitait agrandir le périmètre urbain. Donc, ici, c'est lié à la concordance à ce règlement modificateur du schéma d'aménagement. Donc, après analyse par le département d'aménagement, ce serait pour, on recommanderait la conformité pour le règlement qui modifie le plan d'urbanisme de l'administratif de Danville. M. Pinard, Mme Mazar. On s'est rendu à la conformité règlement 2026-08, modifiant le plan d'urbanisme 2025-05. Oui, donc, ici, encore une fois, c'est pour, suite à la concordance, suite à la modification du règlement du schéma d'aménagement, il y avait ici lieu de faire la concordance au schéma d'aménagement. Merci. Par la municipalité de Danville. Donc, après analyse, ce serait pour donner la conformité au règlement de Danville. Ça va. Merci. Dernier, Mme Forcier. Là, c'est pour le règlement de lotissement. Donc, même chose ici. Suite à la modification schéma, la municipalité devait adapter son règlement de lotissement. On recommanderait la conformité pour Danville. Proposé Mme Forcier, Mme Mazar. Et surtout, la conformité pour le particulier de construction de modification d'occupation PPC concernant le lot 4 825 469 pour la ville de Delville. C'est le dernier période. Le dernier, ici, c'est un projet, je commençais à fatiguer. Donc, un projet spécifique à Danville, donc dans le secteur du Corée Danville. La municipalité a un règlement sur les PPC-. Il y a un projet spécifique là, qui concerne le lot en question. Donc, la ville de Danville souhaite autoriser un projet de résidence de tourisme haut de gamme dans le bâtiment ici au 79 rue du Carmel. Donc, après analyse la conformité au schéma d'aménagement, on recommanderait la conformité de ce règlement sur les PPC-. Monsieur Dion, M. Perrault. C'est rendu à la période de questions. On va commencer par M. Gélineau. Pour tout le monde. Ça. Je commencerai par une question, c'est le plan d'aménagement ou plan d'urbanisme. M. Labelle, dans une rencontre qu'on a eue il y a quelques mois, peut-être qu'il pourrait préciser qu'il ne peut pas être. Je me demandais si vous avez mentionné qu'une éolienne, ça serait la distance avec un chemin public, ça serait d'une éolienne et demie. Corrigez-moi, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Bon, c'est ça. Je me demandais, vu que c'est dans le plan d'aménagement, c'est dans le schéma d'aménagement, je me demandais pourquoi, vu que c'est déjà là, pourquoi qu'on ne pourrait pas l'inclure dans le règlement qu'il y a sur les éoliennes quand on parle de 500 mètres pour la campagne puis 1000 mètres pour le noyau urbain? C'est ma question. Je ne sais pas si
Tu sais, je veux dire, on pourrait l'inclure, tu sais, je veux dire, vu qu'il est déjà là, tu sais, ça ne change rien, puis ça viendrait préciser, me semble, vu qu'il est là. Tu On serait l'inclure dans quel... dans le règlement pour les éoliennes des distances, parce qu'on dit c'est 500 mètres, tu sais, à la campagne, mettons, une habitation, puis 1000 mètres sur le noyau urbain, le village, on peut dire. Fait que là, tu rajouterais, tu sais, ça protégerait un chemin public, comme tu as dit dans ton schéma. Fait que moi, je vois pas, si c'est écrit là, dans le schéma, pourquoi pas l'inclure dans le règlement? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Je sais pas, c'est ma question. C'est ça dans le règlement de la municipalité, que ce serait pas inclus? Ben, le règlement de la municipalité, le règlement de la MRC, mais après ça, les municipalités, s'ils veulent l'inclure dans leur règlement personnel, ben, libre à eux. Tu sais, je veux dire, ils pourraient l'inclure eux autres aussi. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mal. C'est déjà dans le schéma. Écoutez, c'est ma question, là. C'est pas moi qui décide, hein, c'est vous autres qui allez décider, mais je trouvais que je suis bien de tout inclure parce que c'est le même sujet. Et je veux dire, c'est ma question. J'aimerais avoir un petit peu de misère à comprendre, mais on pourra s'en parler. On peut nous poser la question plus spécifiquement, puis on va faire un suivi par la suite. Pas de problème, pas de problème, il vous faire plaisir. Deuxième question, la régie de l'énergie. J'ai lu un peu là-dessus et il y a un article qui mentionnait que la régie aurait les pouvoirs, si bon, c'était le cas, d'exproprier. Par exemple, mettons, si on a besoin du territoire pour passer des fils, c'est pas précisé, là, mais moi, ma question, est-ce qu'ils ont le, moi, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'ils ont le pouvoir? Oui, ça veut pas dire qu'ils vont s'en servir. Mais c'est écrit, par exemple, dans... Non, Non, ils n'ont pas ce pouvoir. ils n'ont pas ce pouvoir-là. Non, je ne sais pas ce que c'est écrit, mais c'est pas écrit dans nos outils. OK. C'est peut-être des affaires d'ailleurs, mais pas ici. OK, parfait. Parce que les règles, c'est pas les mêmes dans tous les régies en tant que tel, mais nous autres, on l'a pas. Non, c'est ça, ben, je pose une question. Ouais, on vous répond. Parfait. Ensuite de ça, on a eu une rencontre avec Blue World. Et puis, j'ai posé la question. Justement, on avait glissé un peu, vous et moi, M. Marcotte, sur les distances sécuritaires. J'ai posé directement à Blue World ce qu'ils m'ont dit. Ils évaluaient environ, et c'était à préciser, à 150 mètres. 150 mètres, surtout en hiver, de novembre à mars, car il y a des dangers de chute de glace. Ça, c'est le monsieur de Blue World qui m'a répondu ça. Et malgré, j'ai posé la question, malgré lorsqu'on véhicule les pales chauffantes, parce qu'il y en a, ils ont dit des pales chauffantes, il n'y a plus de glace. Il dit, malgré ça, sauf que les pales chauffantes diminuent le risque, mais le risque est toujours là. Fait que, ce qui amène à 150 mètres, si ça fait 450 pieds, je reviens avec le point que j'ai emmené à la dernière rencontre de la MRC. Si je mets mon voisin, il a un terrain de 800 pieds de large. S'il la plante dans le milieu de son terrain, même s'il est à 500 mètres de ma maison, il y a 50 mètres qui embarquent chez nous, que c'est dangereux pour moi de me promener là. Donc, je suis un peu comme exproprié. Il faudrait regarder ça. Vous avez parfaitement raison. C'est une préoccupation qui a été adressée. On a discuté, on va en rediscuter pour s'assurer de réaliser le plus d'impact possible au niveau des éoliennes. J'attire votre attention là-dessus. Oui, merci. Là, c'est pas n'importe qui, hein? C'est des gens de Blue World qui ont répondu ça. Juste un commentaire. Quand vous avez posé la question le mois passé, moi, je l'ai compris après. C'est ça, ben, je comprends. Tu sais, c'est sûr, j'explique, là, tu sais, moi, je dis quelque chose, pour moi, c'est bien clair, mais pour vous autres, tu sais, là, vous avez compris un peu mon point de vue. Bon, c'est une interrogation. Il faut s'assurer vraiment l'impact, puis on va l'analyser, on
trouver des façons de minimiser, s'assurer que. Mais, vous le savez, il embarque chez nous, là. Ouais. On va le porter auprès du promoteur. Madame, merci. Eh boy. Moi, ce que je viens d'entendre, ça me surprend parce que ça fait 2, 3 ans qu'on parle de ça. Puis tout d'un coup, ça sort. Ça sort d'où, ça? Le promoteur, il n'a pas parlé de ça quand on est allé voir à leur séance d'information. D'ailleurs, ma question, c'est, premièrement, un commentaire très déçu de cette séance-là. Poser des questions, puis il aurait fallu plus de temps pour répondre à toutes mes questions. Puis, je continue à penser que c'est pas le promoteur qui peut répondre à des questions de façon neutre. Fait que ça m'amène à une question que je vous ai posée le mois passé. Je vous disais comment le conseil va évaluer, entre autres pour Saint-Georges, parce qu'elle ne peut pas se prononcer, comment elle va évaluer un peu l'acceptabilité sociale. Ma question ce soir, c'est pour vous, pour la MRC, c'est quoi la définition? Ça va être quoi votre définition pour évaluer l'acceptabilité sociale? Parce qu'on a posé la question à Blue Earth, puis c'était vague. Puis comme c'était un point à l'appel d'offres au Québec, je me demandais pour vous, la MRC, c'est quoi votre définition? L'acceptabilité sociale, c'est une démarche en tant que telle, c'est pas une photo précise d'un temps précis. C'est une démarche collective qu'on fait sur un ensemble de temps qui nous permet de voir, moduler, savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire en tant que tel. Pour vous, la démarche, c'est l'étape sectorielle, le forum, le sondage, toutes les tout étapes. ça, c'est synonyme d'une acceptabilité sociale pour vous? C'est une démarche collective qu'on fait ensemble pour un projet en tant que tel. Puis dans le cheminement, on a mis des conditions gagnantes aussi. Il y a un comité consultatif qui a été mis en place. C'est plein de facettes qu'on a mis en place pour pouvoir vraiment discuter, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau populationnel en tant que tel. Il y a plein de choses qu'on a mis en place qui n'est même pas obligé par rapport à la démarche. C'est des choses qu'on a faites de plus. Puis c'est ça qu'on travaille présent. Mais est-ce que je me rappelle, dans les conditions gagnantes, M. Kumar et tout le conseil, il n'y a pas d'acceptabilité sociale? C'est une démarche collective qu'on fait. L'acceptabilité sociale, c'est pas une photo, c'est une démarche collective en tant que telle. La définition du mamage est claire. Du mamage, c'est ça leur définition? Ouais. En tout cas, c'est pas la mienne, parce que moi, je trouve que... On a chacun des définitions de certains mots. Je vais vous donner la mienne. Oui. Je trouve ça important, oui, la démarche que vous avez faite, donc informer de façon le mieux possible, là, dans votre pouvoir. Là. Mais à un moment donné, une fois qu'on a informé, qu'on a fait participer les gens, après ça, il faut les sonder. Puis à ce que je adapte, là, à ce que je comprends le projet, là, il ne fallait pas grand-chose encore. Là. Madame Saft, elle l'a dit. Ben, c'est ça. Fait, il serait trop tôt encore pour déterminer l'acceptabilité sociale, mais pour moi, une résolution du conseil qui dit OK, Saint-Georges est d'accord, là, c'est de la bullshit. Là. On prend votre message. Puis, pour faire suite à mon premier commentaire, j'étais déçu de la consultation qu'ils ont faite, Blue Earth, là. On pose d'autres questions, il prend en note. C'est comme s'il se préparait pour la prochaine consultation. Il n'était même pas foutu de répondre, pratiquement pas. Bon, à la dernière séance, je vous ai mentionné qu'on était en train, avec le conseil, de monter en compétence sur toute la compréhension de ce que c'est le projet. Justement, aujourd'hui, on avait un autre atelier qui est le 5e, qui était sur comment, la dernière fois, vous avez posé la question, comment on va faire pour répondre à la question de l'acceptabilité sociale. Bien, aujourd'hui, justement, on a commencé. On n'a pas eu le temps d'habitude, on a commencé comme c'est quoi les déterminants, comment on peut le faire. Puis, dans le dernier appel d'Hydro-Québec, a donné des exigences de consultation de la communauté différentes de celui de 2023. Donc, la dernière fois, il est arrivé juste à la fin de son processus, là, pratiquement 3 semaines avant le dépôt. Là. Puis là, le promoteur a dit, ben moi, je sors, je veux consulter. Nous, là, on l'a laissé faire, là, ce processus-là. Fait que le processus que vous avez participé, vous avez exprimé votre déception, c'est pas celui de la MRC. C'est pas celui qu'on veut aller sonder la population. On n'est pas capable encore de vous dire quel va être ce détail-là. Et on est en train de le travailler.
On travaille fort ensemble. On fait au moins 5 rencontres de travail spécifiquement là-dessus pour s'aider à mieux comprendre ce que ça veut dire le projet. Puis les questions, on a demandé ce que les promoteurs nous fournissent le rapport de consultation pour qu'on l'ait aussi. Les préoccupations des citoyens qui ont été émises, qu'on y ait accès. Mais pour le moment, on ne l'a pas. Mais on va le demander. Mais j'avais l'impression d'être aux tables sectorielles que j'ai participé l'année passée. Bien, ça, ce contenu-là, on l'a encore. On l'a encore. Ça, c'est le contenu qui a été travaillé pour déterminer les conditions de succès. Ça, c'est comment on les opérationnalise. Donc, juste pour vous expliquer un peu, on en est où, nous autres. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. C'est le cheminement qu'on fait. Mais la démarche que le promoteur a fait dans ces 4 journées de consultation, ce n'est pas la démarche de la MRC ou des municipalités, ni même de la régie pour le moment. Je comprends, mais mes attentes, c'est que vous n'ayez une. Là, vous m'expliquez que vous êtes en train de réfléchir à ça. Mais je pense que la MRC a son rôle aussi de déterminer ça. On va jouer un rôle, mais il n'est pas encore défini. On est en train de le bâtir de quelle façon on veut le faire. Merci. Monsieur Campagnen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma première question, ben, je veux faire moi aussi un petit commentaire par rapport aux séances d'information. Ben, ma question, finalement, j'ai assisté à ces séances, à une des séances d'information à Saint-Georges-de-Windsor. Je partage ce que Mme Mercier vient de dire aussi, parce que j'ai été quand même un peu surpris, mais je vais vous dire pourquoi après. Mais ma question, en tout cas, vous vous inscrivez comme partenaire 50 dans le projet, si jamais il y a un projet éolien, vous, la MRC. Pardon? C'est la régie. La régie, mais en tout cas, vous la représentez d'une certaine façon majoritaire. Une façon majoritaire, pour. En tout cas, là, on joue ses mots, hein, c'est quand même. Non, mais c'est la régie qui va être partenaire. Oui, en tout cas, bref, ma question. Par certaines municipalités, mais pas toutes les municipalités. En tout cas, je m'adresse à ceux pour qui font partie de la régie. Je me dis, en s'inscrivant 50 dans le projet, est-ce que la MRC, en tout cas, ou la régie, entend faire des consultations publiques élargies pour l'ensemble des municipalités qui sont impactées par la venue du projet éolien, mais aussi bénéficiaires? Est-ce que la régie et ces municipalités-là vont organiser des rencontres, des séances d'information publique, pas des séances, des consultations publiques? Parce que là, on a eu des séances d'information de Blue Earth. C'est pas des consultations publiques. Fait que ma question, c'est ça, afin de répondre aux questionnements des citoyens. Présentement, M. Campagnon, on est en train d'établir notre démarche. C'est ça qu'on est en train de construire, qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines. En tant que tel, une démarche complète. Parfait. Ben, je voulais poser la question, mais je suis quand même content de voir de ce que M. Marcotte vient de mentionner, que vous faites un exercice en parallèle aux promoteurs pour aller sonder votre monde un peu. On veut faire un processus en tant que tel. On peut poser le mécanisme, le fonctionnement, comment ça va fonctionner. Mais on est en train de se positionner comment on va le faire. OK. Je peux faire mon commentaire qui m'a amené à cette question-là, vu qu'il n'y a pas grand monde et que ça va vite. Votre commentaire, on va transmettre à ceux qui l'ont regardé. Je suis arrivé là, regardez, j'ai participé aux tables sectorielles, j'ai répondu au sondage, j'étais allé au forum. C'est investi comme citoyen. Des fois, on a des questions qui peuvent paraître embêtantes, mais qui sont légitimes comme citoyens. Ils vont s'en préoccuper. Ben oui, c'est correct. C'est correct, on le sent aussi, puis on l'apprécie. Mais j'arrive à la séance de Blue Earth, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'on veut entendre vos préoccupations. Ça fait 3 ans qu'on les dit, qu'on les mentionne. Ça fait 2 ans et demi qu'on pose des questions dans nos municipalités, dans les MRC. On a amené plein de préoccupations au forum, dans les tables sectorielles. On a listé ça, ces petits post-it partout, là. Ça a sorti dans le rapport. Fait que Blue Earth, ils écoutent les vidéos des séances, je suis convaincu. Ils sont venus au forum. Ils ont lu les résultats du sondage. C'est quoi vos préoccupations? Écoute, on ne veut pas réinventer la roue. Ça fait 3 ans qu'on en parle de nos préoccupations. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses à nos préoccupations, à nos questions. On veut que quelqu'un puisse nous dire, regarde, on s'en va par là, puis il va avoir ça, il y aura ça, puis on s'arrange pour que ça soit pas si pire. C'est ça que ça nous prend. Puis ça, c'est la première des choses.
Moi, je trouve que aussi, ils ont comme échoué pour aller chercher les gens. Hey, je suis arrivé à Saint-Georges-au-Windsor, on était 17 citoyens. On est au 20 000 dans la municipalité. La première batch, il était à une trentaine. Premièrement, ils divisent les groupes en deux, qu'il y ait moins de monde. Ça regarde un peu drôle, tant qu'à moi. On parle de capacité d'accueil, mais reste que l'appel aux citoyens pour venir entendre ce qu'il y avait à dire, c'est plus tout le monde qui a l'étincelle, c'est pas tout le monde qui a l'Internet, les réseaux sociaux. Il y a peut-être personnes âgées d'un rang. En tout cas, si jamais, je vous fais une suggestion, si jamais vous allez pour une consultation élargie dans les villages, envoyez donc un tract par la poste, là, une feuille de télévision pour vraiment aller chercher toutes les personnes. Parce que moi, j'ai parlé autour de moi, hein, même pas de projet. Il y en a qui sont même pas au courant, il y en a. Bon, il écoute CJAL, j'ai entendu le représentant de droite à CJAL. Je peux vous citer textuellement ce qu'il disait à la radio. Venez nous faire part de ce qui compte pour vous. Ça veut dire rien, ça, là. Tu sais, c'était comme pas clair. C'était pas clair, tout simplement. Fait que moi, j'ai mentionné à des gens que je connais dans mon entourage, dans mon village. Je disais, il n'est pas venu comme ça, pas grand monde. Ouais, comme ça, dans l'étincelle, non. La prochaine fois, vous pourriez donner l'information en avant sur les cas. Oui, ben, moi, mes premiers voisins sont à 150-200 mètres. Là. On est en campagne. On ne va pas chez le métro ou ben non, on boit du café en ville. Là. On est à la campagne, c'est difficile, on ne se voit pas, puis on a tout l'ouvrage. Moi, je travaille dans la forêt, l'autre est dans son champ en train de bêler. On se comprend à la campagne. Mais reste que, on se dit tout, ben, vous pouvez savoir ça. Là, ben, là, en tout cas. Ça, c'était ma première question, puis je vous en remercie. En tout cas, il y a une démarche qui s'inscrit pour essayer de voir comment. Il y a une réelle volonté. Ouais. Mais il y a une réelle volonté des citoyens d'avoir des réponses aussi. OK, parfait. Ben, content d'entendre ça. Deuxième affaire, ma deuxième question, je pense que le monsieur l'a abordé tantôt, puis moi aussi, ça m'a comme c'est apparu dans mon champ de vision dans les dernières semaines. Êtes-vous au courant qu'il y a une norme de sécurité qu'on appelle zone à accès restreint à la base d'une éolienne? Êtes-vous au courant de ça? Monsieur, il y a un monsieur qui m'a l'envoyé avant-hier par courriel. Je n'ai pas eu le temps de le lire en tant que tel. OK, donc vous n'étiez pas au courant, vous l'avez reçu par courriel. Non, mais mégantic. Mais pour mégantic, la petite municipalité à côté, c'est pas qui veut qui peut aller à côté. Même, non, mais c'est pas rien, même qui veut ou qui peut, c'est nul ne doit plutôt, là, quand il est en face. C'est d'autres sécurisés. Ouais. Parce que moi, je suis allé me documenter là-dessus, puis je suis tombé sur le document que je vous invite à aller chercher de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable, guide des meilleures pratiques de santé et sécurité pour les parcs éoliens en climat givrant et froid. Et puis là-dedans, on dit, puis dans le document d'ailleurs, ce qu'il mentionne, c'est que ces meilleures pratiques découlent d'un consensus sur les pratiques de l'industrie éolienne canadienne, un consensus de toute l'industrie éolienne canadienne. Puis là-dedans, il y a une formule qui vient définir le périmètre à protéger au pied d'une éolienne afin de protéger la santé et la sécurité des usagers. Là où je veux en venir. Moi, je suis producteur forestier. J'ai une terre, je travaille dans ma forêt à l'année. Entre le mois de novembre et le mois d'avril, je ne m'empêche pas d'y aller, c'est là que je bûche. Là. C'est là que j'aménage ma forêt. Puis... Et là, j'ai regardé leur formule. S'il y a des éoliennes de 210 mètres chez mon voisin, il faudrait que je respecte un périmètre de protection de 420 mètres. Ça veut dire que s'il se met à 100 mètres de ma ligne de l'eau, il faut que je me recule de 320 mètres pour essayer de ne pas recevoir un morceau de glace à la tête pendant cette période-là. Moi, je ne veux pas ça, M. Guillemot. Moi, je n'ai pas signé pour une éolienne pour l'instant, mais si mon voisin a signé, je ne veux pas être primé dans
dans mes activités d'exploitant forestier. Ça vaut autant pour les acériculteurs, ça vaut autant pour les exploitants agricoles. Il y en a qui sont à l'aise avec ça. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Ben, moi, ça me dérange. Je veux pas ce que je souhaiterais. Puis je vous invite à aller prendre connaissance de ce guide-là. Prenez-le en note. Là. C'est le guide sur des meilleures pratiques santé et sécurité de l'Association canadienne d'énergie renouvelable. C'est pris en note. D'ailleurs, à ma grande surprise, je suis allé prendre le document de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, l'énergie éolienne, fiche technique, fonctionnement, développement, encadrement. À la page 14 de ce document-là, ils reprennent la formule du guide de l'énergie, le guide que je vais vous mentionner. Ils reprennent cette formule-là, puis ils disent que projection de glace. Les projections de glace par les éoliennes représentent un danger potentiel pour le public et les infrastructures, car les fragments de glace peuvent être projetés à des distances lointaines de l'éolienne. C'est pour ça, je viens de lire ça, c'est pour ça qu'ils prennent en compte cette formule-là, puis ils disent que au pied d'une éolienne, ce périmètre de protection-là, de sécurité, doit être en tout temps respecté. Là, ils parlent des jets de glace, puis là, je n'ai pas amené toutes les références que j'ai trouvées, mais j'ai vu plein d'autres. Les fabricants d'éoliennes, entre autres Vesta, ils se basent sur cette formule-là aussi. J'ai vu 2 autres fabricants, même formule. Ça fait consensus au Canada. On est dans un pays nordique. Fait que là, moi, je me dis, là, ils vont les placer, les éoliennes. Là. Ils nous ont dit que ça ne savait même pas ce qu'ils allaient émettre la semaine passée. Ce n'est pas encore défini. Bien là, c'est le temps. C'est ça que je vous demande, c'est ça ma question. Est-ce que la MRC entend prendre connaissance de cette norme de sécurité-là et l'intégrer dans la réglementation de la MRC afin que les propriétaires riverains d'un lot qui a une éolienne ne soient pas impactés dans ses activités, dans son développement? On va-tu pouvoir continuer de circuler en sécurité sur nos terres? Ben non, parce que le voisin de la mine là, je ne peux pas aller bûcher à moins de 200 mètres de ma clôture, même chez nous. C'est comme une expropriation déguisée, comme le monsieur disait tantôt. Fait que ma question est ça, est-ce que la MRC va prendre connaissance de ça et intégrer cette norme de sécurité-là dans sa réglementation? On va en prendre connaissance, on va l'analyser, et on verra. De toute façon, on va prendre votre préoccupation puis la mettre en œuvre sur l'ensemble de la démarche. Je ne peux pas dire qu'on va changer notre réglementation, mais on va prendre acte du rapport, on va l'analyser, puis on va pouvoir prendre une décision avec une vision. Okay. J'imagine que dans ce projet-là, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Hein? Oui. Ben, vous savez que dans les ingénieurs, une de leurs premières responsabilités, c'est d'assurer la sécurité du public. Oui. Dans le code de déontologie, le code d'ingénieur. Je pense qu'on a tous une sensibilité au niveau de la. Ben, moi, si cette formule-là, j'ai un éolien de 210 mètres chez mon voisin, et est à 419 mètres, il manque 1 mètre. Je pense qu'on a tous bien compris votre préoccupation. La sécurité n'est pas respectée. Merci. Question suivante. La question suivante, concerne le principe de réciprocité. C'est pas la première fois que j'en parle avec vous. Je me suis présenté à la séance de Saint-Georges-de-Windsor. J'ai amené cette préoccupation-là. Ils veulent une préoccupation. On va y en donner quelques-unes pareilles tant qu'elle est là. Fait que j'ai amené ma préoccupation sur le principe de réciprocité. Je dis, faut que vous nous clarifiez ça. Puis je voyais des points d'interrogation dans leurs yeux. Ils ont dit, OK, je vous ai expliqué tout ça. On va vous répondre via notre site Internet. Mais après ça, je me suis dit, c'est pas eux autres à répondre à ça, parce qu'ils me référaient à la réglementation de la MRC. C'est à la MRC à nous donner l'heure juste sur le principe de réciprocité. Pouvez-vous nous l'expliquer, nous le clarifier? Qu'est-ce que ça implique, moi, comme principe de réciprocité, si un éolienne à une distance inférieure pour me bâtir quelque chose ou pour agrandir mon exploitation. Il y a des enjeux là, de développement liés au principe de réciprocité.
Fait que c'est ça, j'aimerais ça, vous m'expliquer ça en détail. Parfait. On va le prendre en note, puis on va vous revenir à la prochaine séance. OK. Vous me comprenez bien, hein? Pour moi, oui. OK, parfait. Parce que des exemples, juste des exemples avant de terminer, qui m'amènent à poser cette question-là. Je suis allé à Saint-Georges-de-Windsor lors de la refonte du règlement sur l'urbanisme. L'urbanisme était là. Poser des questions. Entre autres, les îlots déstructurés. J'ai posé la question, je comprends-tu bien le principe de réciprocité? Dans un îlot déstructuré, j'ai un terrain là, l'éolienne arrive avant que je me bâtisse ma maison là, est à 500 mètres, on parlait de 750 mètres d'un bâtiment principal. Si je me bâtis là, je ne respecte pas la distance. Ben non, je veux me faire un immeuble protégé, genre une cabane à sucre à servir des repos. Ben non, je ne suis pas drôle. Tu sais, il y a des enjeux. Si l'éolienne est là en premier, qu'est-ce qu'un citoyen, un producteur peut faire par après et ne peut pas faire? Fait que c'est un peu ça, là, si vous pouvez me répondre à ça. Je comprends qu'on ne répondra pas à séance. Non, on va s'assurer d'avoir la vraie information. Parce que vu que ça va être à la campagne, pour la plupart, si jamais ce projet-là se réalise, il faut bien les placer, mais aussi il ne faut pas compromettre le développement de nos villages. Les îlots déstructurés, hein, c'est des taxes à venir, c'est des nouveaux arrivants, c'est des nouvelles constructions. Il ne faut pas que ça vienne déprimer le développement non plus. Fait qu'on pourrait les éloigner un peu plus de tous ces trucs-là. Merci. Merci, M. Campagna. C'est à propos de ce qui a été dit. Est-ce que je peux vous avancer, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Les sujets que vous avez abordés avant, là. Donc, Michel Kutz, Watum. Donc, je voudrais revenir sur le point 11.2. Donc, je trouvais ça intéressant, l'initiative qui a été prise. Là, je n'étais pas au courant. Je voulais savoir si l'appel d'offres est accessible. Enfin, il a été publié sur SEAO, je pense. Mais est-ce que c'est un document qu'on peut consulter? Juste pour prendre connaissance un peu plus en détail du programme de plateforme intelligente, là, quelles sont vos exigences et puis à quoi ça pourrait ressembler après le développement. Je suis sûr que c'est possible d'avoir accès. Est-ce que tu pourrais me faire une demande d'accès à l'information? Je vais la transférer à la MRC de Beauce. C'est pas un courriel. Parce que c'est eux qui ont produit, qui ont émis. Je vais demander à Valérie Scott pour répondre directement. OK, très bien. Juste m'envoyer une correspondance, demande d'accès à l'information. Je vais leur demander d'y répondre puis de transmettre l'information. Très bien, je vais faire ça. Puis, c'est pour M. Philippe Lebel, la question suivante. Là, on a placé plein de points, plein de points ici sur l'aménagement du territoire. Vous disiez toujours, après analyse du département d'aménagement, ces analyses-là, c'est le résultat d'une discussion ou C'est le travail de l'aménagiste qui va faire son travail, qui regarde la réglementation, qui regarde le schéma. Donc, il fait l'analyse croisée de la conformité. Et pour les éléments qui sont obligatoires qui doivent s'y retrouver. Puis après ça, les éléments qui ne s'y retrouvent pas, ben, on fait les corrections nécessaires, puis on est allé aux étapes finales. OK, je comprends, mais est-ce qu'il produit un rapport pour chacun des sujets que vous avez abordés? Il produit un rapport qui communique avec les municipalités. OK, donc on peut avoir accès aussi à ces rapports par une demande d'information? En fait, je vous permettez de prendre un délibéré, là, juste pour savoir qu'est-ce que je peux partager à cet élément-là. Mais, OK, parce que, en fait, je suis curieux de savoir comment se construit un avis et puis une analyse pour voir comment vous prenez les différents éléments. C'est vraiment par curiosité personnelle, parce que c'est des mécanismes que je ne connais pas, que je serais curieux de voir comment ça fonctionne par simple curiosité intellectuelle. Donc voilà, moi je suis bienvenu, Philippe, je vous remercie. Merci. Aussi, j'avais d'autres questions par rapport à la séance. Dans le fonds de vitalisation, oui, il y avait différents volets, mettons. Puis il y en a un qui a attiré mon attention, les développements des habitations. Je peux vous donner un exemple de ce fonds-là?
Oui, ben, je peux répondre. C'est pour en fait avoir des études sur les capacités, par exemple, des réseaux d'égouts, d'aqueducs, des municipalités, voir faire des études sur la situation de chaque municipalité pour le développement résidentiel selon le contexte de chaque municipalité. OK, c'est pour les villages et non pour les particuliers, maintenant. Exactement. OK. Puis, autre question rapide. Quand, dans le point 8, là, le parc régional du Mont-Ham, c'est la MRC qui fait un règlement d'emprunt, puis après ça, elle se revient de bord, puis elle prête à la corporation. Pourquoi c'est pas la corporation qui emprunte directement? Le site appartient à la À MRC. la MRC. OK. Puis la corporation ne peut pas emprunter sur un site qui leur appartient. Il n'y a pas d'effectifs. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine que les paiements qui vont Les verser, actifs c'est. appartiennent à la MRC. Je comprends. Puis les paiements les modalités de paiement, ils vont être égales à vos modalités de paiement minimalement. C'est ça. OK, ça va. Puis là, ça allait vite pour moi, là, dans le point 9, tourisme et culture, les ententes de développement, en tout cas, les projets, puis là, vous disiez, bon, c'est subventionné à 60%, 95%. Quel point, madame? Le 9.2, là, culture. Les ententes culturelles avec le ministère de la Culture. C'est-tu la MRC qu'elle a reçu des subventions, mettons, gouvernementales, puis que là, elle envoie les fonds pour différents projets, ou c'est directement du gouvernement? Donc, le gouvernement nous offre la possibilité au MRC de conclure une entente avec elle sur des objets précis, nos 5 axes. Que nous, on bâtit des projets avec les municipalités, puis on propose le plan d'action au ministère. Et après ça, si le ministère est d'accord, il nous envoie les sommes. Et après ça, nous, on suit les projets qui se concrétisent. Okay. Il y a un projet qui s'appelle Appel à projet. Donc, à ce moment-là, ça, c'est ce qu'on a lancé à 23 000 $. Fait qu'on en a 3 comme ça Fait que nous, la MRC, on coordonne le processus d'appel à projet. Mais pour ce qui est des municipalités, c'est des projets spécifiques qui ont été co-déposés au ministère de la Culture et des Communications. C'est toutes des sommes qui ont été subventionnées, c'est pas des. Ouais. Donc, les citoyens ont fait ça. 100% subventionné. Puis les contreparties des municipalités ou des organismes, ils étaient déjà engagés ou prévus à être mis dedans. OK. Puis, dernier point, si vous le permettez, dans les points 12, l'aménagement du territoire, là, dans les différents avis de conformité, il y en a qui parlent du plan d'urbanisme et développement durable. Moi, ma question, c'est, je le sais pour Saint-Georges, qu'est-ce qu'ils ont mis comme distance d'une éolienne, mais les autres municipalités, ils ont mis pas comme distance minimale d'une éolienne. Je me demandais si dans les points, tous ces points-là. Non, c'est une bonne question. Effectivement, je ne les ai pas par cœur, mais on pourrait faire la recherche. Et peut-être. On va conclure. Oui, mais c'est plus pour quand on parle du SADD, là, c'est bien le SADD 2023, là, celui qui est accessible sur le. Oui, c'est le dernier. Donc, c'est lui qui est en vigueur. C'est celui qui est en vigueur présentement. OK, très bien, merci beaucoup. Ça va? Oui. Le micro à Philippe. Les autres régions, par exemple, 2026-2025. Oui, donc la ministre responsable de l'habitation informe la MRC que la Société d'habitation du Québec met à la disposition de la MRC une somme de 164 000 $ dans le cadre de la programmation 2026-2027 du programme Réno-Région, afin que la MRC des Sources puisse venir en aide aux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes, et ça en leur permettant d'effectuer des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présentent leurs résidences. C'est des sommes semblables d'année après année qui sont disponibles pour les propriétaires. Merci, M. Lebel. On s'est rendu en environnement. Dans le fait des revenus dépenses au 31 mai, M. Perrault, secondé de Mme Forcier. La liste des chèques du 1er mai au 31 mai, il n'y a plus grand-chose. M. Pinard et Mme Forcier. MRC Finance, état des revenus et dépenses au 31 mai. Il paraît que Jocelyn, M. Dion, secondé de Mme Forcier. Et la liste des chèques du 1er mai au 31 mai. Mme Sartre et Mme Windsor. MRC, règlement 299-2026, modifiant le règlement 288-2025 sur les règles PJ internes des séances du Conseil. Comme on vient de le vivre, la séance du Conseil, maintenant, la période de questions est déplacée
après les dossiers d'aménagement. Donc, à partir de maintenant, point 13, plutôt qu'au début de séance. Donc, maintenant, là, par l'adoption de ce règlement-là, vous venez comme officialiser que ce processus-là n'est plus un pilote, mais devient maintenant la norme dans nos règles de régie. Ça te va? C'est correct? Monsieur Dion, monsieur Ferro. Non, ben, c'était une demande des salariés. Merci, merci. On aime bien ça, nous autres aussi. Une motion, quand on échange, on trouve, je pense, des conditions gagnantes pour tous. Une motion projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de montant 577 500 pour le versement d'une quote-part à la Corporation de développement. On en a parlé, c'est le règlement d'emprunt pour le réseau sanitaire, hein, en tant que tel. Donc, c'est la motion qui est donnée ce soir. Donc, la motion est donnée par le conseiller Forcier. Et la séance va adopter le règlement le 15 juillet prochain à 16h30. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt montant. Ça, c'est le règlement en tant que tel. Le projet de règlement pour la mise à niveau des infrastructures sanitaires, le projet de règlement proposé par M. Dion, secondé de Mme Sapp. C'est fini. Donc, rien comme rien. Là, j'étais parti, j'aurais mis un compte d'or. Donc, la levée de l'Assemblée par Madame. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est là que j'étais pas là.